Bon midi, bienvenue à On the Road Québec, le show du midi. J'espère que vous allez bien. Premièrement, permettez-moi de saluer nos commanditaires. On est dans le studio GSH Mac Volvo, le lounge GSH Mac Volvo. Il reste quelques trucs. Je vous l'annonce, ça va être prêt officiellement. Tout va être fini pour le party de Noël le 28 novembre, ici en soirée. Et c'est Olivier Gagnon qui va animer cette soirée-là, le podcast, parce qu'on va être live sur les médias sociaux toute la soirée et également avec nos invités. Donc, on sera en direct avec eux. Jeudi de cette semaine, nous serons au Club Trafic Montréal en direct du Club Trafic Montréal. On animera une émission spéciale de On the Road de Québec, moi, Carl Beaulieu et toute l'équipe de On the Road. Donc, on sera en direct ce jeudi au Vieux-Port de Montréal. Donc, voilà. Est-ce que vous me permettez de saluer nos amis de EVA, donc produit EVA, avec la station Canic, on va en parler encore. Voyez derrière moi, là, il y a la cale de béquille. Je ne sais pas si je la cache avec la caméra, là, mais il y a la cale de béquille, donc d'EVA. Et ça commence à faire jaser beaucoup. Vous êtes plusieurs invités ici qui voient ça et qui adorent ça. Hier, il y avait la gang de remorquage PDR qui était ici. Là, je ne sais pas si Danny puis Jean m'envoyaient ça pour que je fasse de l'exercice. Le caoutchouc, là, on le voit ici, là. Quand je parlais de vulcaniser, on voit... Vous ne voyez pas à la caméra, là, mais ça, c'est tout du caoutchouc, tout compressé, vulcanisé. Et quand vous accotez ça, entendez le bruit, là, et le caoutchouc vient vraiment absorber le choc. Vous voyez ici, là, j'ai un morceau ici coupé en deux. Vous avez ici de l'acier et tout le caoutchouc. Mais je demanderai à Danny de nous le réexpliquer davantage, mais je voulais que vous le voyiez plus précisément. Puis il m'a envoyé un colis pour me montrer ça. Et je vous le dis, là. Donc, allez voir, c'est marqué ici eva-canic.com, eva-canic.com. Et tapez produit EVA sur Facebook ou sur Google aussi, ça va aller vite. Vous allez voir ça là, si vous voulez avoir les produits EVA. Donc, la cale de béquille, les butoirs aussi, puis j'en passe, il y a tellement de trucs. Et la fameuse station de déneigement à la fine pointe de la technologie. Et c'est tout du caoutchouc. Je vous le dis, c'est quelque chose, vraiment quelque chose. Aujourd'hui, ce midi, on va avoir une invitée avec nous un peu plus tard à l'émission. Ça va être très, très, très intéressant. On va parler avec l'équipe de GFS Gordon. Donc, c'est Lorena qui va être avec nous, qui est en charge de recrutement, qui va être ici, son commanditaire de l'émission du midi. Et je suis toujours content de recevoir mon amie Lorena qui va venir faire son passage dans quelques postes. Donc, Lorena González Figueroa va être avec nous dans quelques minutes, tantôt au courant de l'émission. Écoutez, là, vous voyez derrière moi, la neige, pour l'instant, a cessé de tomber. Écoutez, midi, c'est très foncé. Donc, la neige est moins là. Hier, honnêtement, c'était un petit tapis blanc, là. Ça allait quand même bien, mais c'était quand même un peu de verglas. Donc, début de soirée hier, aux alentours de à peu près 16h, 17h, j'étais à Longueuil, dans les bureaux du FM 103.3. Je préparais le podcast de mercredi qu'on a enregistré avec Loumac. Puis, quand je suis revenu, j'ai vu que les gens avaient une certaine hésitation, là. Donc, quand même, là, c'est quand même bien. Il annonce tantôt, début de neige cet après-midi, lors de voir les retours à la maison. On va suivre ça sur On the Road. S'il y a de quoi d'important, on interviendra. Sinon, on laissera la neige tomber tout simplement, là. Donc, on n'en fera pas de cas. Mais quand même, soyez plus vigilants. Parce que hier, et j'ai vu les médias sociaux, ça a défilé partout, sur tous les groupes, les pages, un petit peu de débordement, mais quand même, somme toute, assez tranquille. Ça a été quand même une certaine hécatombe sur les routes du Québec et de l'Ontario. Je regardais hier, et c'est sur On the Road Québec ce matin, là, je regardais tous les accidents sur la 401 et c'était à la limite assez gênant de voir certaines sorties de route là, dans le terre-plein, dans le médium, un peu partout. Des fois, je me pose des questions. Moi, en étant camionneur, je pars bientôt. Je commence à être habitué à conduire l'hiver. Ça fait quelques années. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Surtout, je connais mes limites. Mais des fois, je m'aperçois qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas leurs limites. Puis vous pourrez me lancer des tomates si vous voulez. Mais les limites, c'est à tous et chacun, là. Donc, si je ne juge pas vos limites à vous, je ne juge pas les miennes. Bien ça, là, c'est vraiment tous et chacun. Mais quand même, j'ai vu certaines sorties de route hier, tu te dis,
Ça avait sûrement le pied pesant à certains endroits où il aurait peut-être fallu ralentir 30 secondes. On se comprend, là. La 401, là, je vous le dis, là, entre Bennsville, donc limitrophe au Québec, et presque London, c'était code rouge et code jaune partout. Dans le secteur de Grafton, en Ontario, sur la 401, direction est, il y a eu un accident assez important qui a fait des heures et des heures et des heures de kilométrage et de trafic. Tout ça parce que quelqu'un a peut-être jugé bon, qui était très bon comme un Jacques Villeneuve sur la route. Comme je vous dis, moi, là, je ne suis pas là pour juger n'importe quel comportement routier. À la limite, c'est pas de mes affaires, comment vous roulez, puis jamais je vais intervenir là-dedans, honnêtement. Là, vous connaissez vos limites, puis moi, je vais toujours faire confiance à des gens qui connaissent leurs propres limites. Mais quand même, de voir certaines sorties de route, ça revient à toutes les questions qu'on se pose de plusieurs mois, là, donc sur certains comportements de chauffeurs, sur certains chauffeurs qui arrivent de l'Ontario qui sont illégaux, certains manques de formation de plusieurs chauffeurs. Donc, je me dis, est-ce que cet hiver-là va être difficile? Déjà que l'été a été incroyable. Hier, ça n'arrêtait pas. Donc, je voyais sur Skillet Trucker une page dénonciatrice canadienne de tous les accidents partout au Canada. Je voyais qu'hier, le Québec et l'Ontario étaient quand même en vedette, là. Puis je me disais à certaines places, calvaire, je ne peux pas croire qu'il y a ça, je ne peux pas croire que... Non, je ne pouvais pas comprendre ça. Mais encore là, ce n'est pas un éditorial. Je vous dis juste que des fois... pas moi qui décide, honnêtement. Tu sais, j'ai des fois... Encore l'année passée, la même date, j'étais sur la 80 dans le secteur de Nebraska-Wyoming, puis plus dans le coin de Nebraska, dans le coin de Lincoln, non, dans le coin de York. Tu sais, tu te fais dépasser, toi, tu roules 85-90, c'est quand même pas si glissant que ça, mais tu sais, tu suis un peu le trafic, tu gardes tes distances, puis comme je vous dis, j'en reviens, je ne juge pas comment vous conduisez, mais toujours 2-3 gorlots là, à gauche qui te roulent ça, puis c'est vos affaires, j'ai pas de problème avec ça, qui finissent par planter. Tard. Puis c'est toujours celui que tu as vu, tout le temps. Ça, c'est plate. Des vies, du temps, de l'argent. C'est ce qu'on perd à chaque fois. Des vies, du temps, de l'argent. Des vies, du temps, de l'argent. Des vies. Du temps quand ça va mieux. De l'argent quand c'est un accrochage. C'est ça. Puis au final, dans des cas comme ça, vous vous dépêchez, puis vous arrivez 3 heures en retard parce que l'autoroute n'est pas praticable ou bien, comme à Grafton, est fermée. Ça fait que c'est ça. Parlant de sécurité routière et du gouvernement, bien, vous savez qu'au Canada complet, là, il y a à partir du mois de décembre, j'espère que toutes les provinces sont setées, mais le Québec vient de se setter. Là. On doit voir si, ça c'est Raymond Champagne qui nous en parlait de Burroughs, si tous les documents de formation vont être prêts. Mais à partir du 15 décembre, et on dit, selon les communiqués du gouvernement, dans le but d'améliorer la sécurité routière et de s'assurer de la compétence des conducteurs et conductrices de véhicules lourds, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonathan Julien, annonce l'entrée en vigueur le 15 décembre, donc dans un mois, de la formation obligatoire pour les personnes souhaitant obtenir un permis de conduire classe 1. On a le droit de débattre là-dessus. Afin de répondre à cette exigence, 2 voies seront possibles. Soit la réussite du nouveau programme d'éducation à la sécurité routière, le PESR classe 1, offert par un prestataire formation reconnu de la SAC. C'est un bout que vous pouvez suivre la formation pour être reconnu. Ou l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles, le DEP, en transport par camion du ministère de l'Éducation du Québec. Les conducteurs et conductrices qui sont déjà titulaires de permis de classe 1 n'ont pas à suivre la formation obligatoire. Donc, c'est quoi les faits saillants? OK? C'est là qu'on va aller se concentrer. À compter du 15 décembre, bon, ça, on vient de le dire. Les entreprises qui désirent devenir prestataires sont invitées à s'inscrire au prochain webinaire. On va être là le 18 décembre prochain. Jusqu'à 280 formateurs et formatrices pourraient être formés en 2026 afin de répondre à la demande. Par ailleurs, la reconnaissance des prestataires est déjà amorcée et continue. Le plan obligatoire répond à la mesure 26 du plan d'action en sécurité routière 2023-2028. Elle se base sur la norme 16 du Code canadien de sécurité, permet au Québec de satisfaire à l'accord des conciliations, ce que je disais tantôt, signant les administrations canadiennes. Permis de conduire classe 1 du Québec permet de conduire tous les types de véhicules routiers, y compris les tracteurs routiers avec des remorques et les camions de classe 3 avec mes remorques lourdes, sauf les motos, classe 6. Les conducteurs et conductrices titulaires d'un permis de conduire provenant de l'extérieur du Québec devront, dans la plupart des situations, suivre la formation obligatoire. Alors là, c'est là où
j'accroche un peu. Je critique pas, j'accroche. Les conducteurs et conductrices titulaires, parce que, tu sais, il faut quand même le préciser, d'un permis de conduire provenant de l'extérieur du Québec devront, dans la plupart des situations, suivre la formation obligatoire. Alors là, je fais mon gérant d'estrade. Quand je dis ça, je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui arrive d'une autre province canadienne, qui déménage au Québec, quelqu'un qui arrive de la France avec une formation reconnue, qui arrive ici. Je pense qu'ils vont chercher une équivalence. Il faudrait peut-être me... Corrigez-moi, s'il vous plaît. Frank Marquier, Jérémy, n'importe qui. Corrigez-moi. Mais d'après moi, quelqu'un qui conduit des camions, et on va tout de suite tuer l'éléphant dans la pièce, des pays comme on voit présentement avec certaines problématiques telles en Inde, je ne pense pas qu'ils font partie de cette situation ou qui pourraient être exemptés. Bref, j'espère que c'est ça. Des mesures transitoires sont prévues afin de permettre aux conducteurs et conductrices qui avaient entrepris des démarches pour obtenir un permis de classe 1 avant le 15 décembre de les poursuivre selon la réglementation en vigueur avant cette date à certaines conditions. Le PESR classe 1 d'une durée de 125 heures, et c'est là où tout revient à la même chose, comporte un volet théorique de 75 heures et un volet pratique de 50 heures. Encore là, c'est là qu'on se rend compte que c'est-tu assez, c'est-tu pas assez? Je ne le sais pas. Bon, 125 heures, c'est peut-être mieux que 20 heures. 75 heures théoriques, 50 heures pratiques. Il doit y avoir des raisons pour. Moi, j'aurais mis beaucoup plus d'emphase sur la pratique, mais encore là, je ne sais pas. Ça, on va voir les retombées dans quelques années. C'est loin d'être parfait encore. Mais il y a des choses qui se font et qui ne se faisaient pas avant, mais quand même, on a tout à fait le droit d'être très, très sévère envers le gouvernement parce que, qu'on se le dise ou pas, à plusieurs niveaux, bien, le gouvernement l'a un petit peu échappé, même beaucoup. Pas mal même. On fait une pause, on revient. Prochaine nouvelle, merci d'être là en passant, c'est toujours un plaisir. On commence à rouler ça le lundi. Les premiers lundis, ça a été difficile. Je commence à prendre mon beat et je commence à développer une belle habitude d'écoute avec vous. J'ai remarqué que vous l'écoutiez beaucoup plus en audio sur toutes les plateformes qui existent, Spotify, Apple. Merci beaucoup. Le midi, c'est à développer. On va développer ça tranquillement. Vous écoutez souvent plus tard. Je veux quand même continuer à lundi midi à faire ça, même si vous écoutez ça le lendemain, je m'en fous. Je m'en fous. Même si vous êtes 14 à m'écouter en direct, c'est pas un problème parce que la fidélisation, et vous nous écoutez encore un peu plus tard dans la journée. Donc, beaucoup dans les alentours de 16 heures. Fait que merci énormément. En fait, tout ce qui est podcast qu'on fait en audio, il y a beaucoup d'habitudes entre 15 heures et 19 heures. Pas mal en semaine. Ça, pour nous, c'est le fun parce qu'on sait que vous êtes probablement dans le trafic puis vous nous écoutez. Merci beaucoup. Là, je ne sais pas comment réagir à ça. Parce que des fois, je me dis, de la rouille, c'est normal. Moi, là, j'ai déjà eu une Mazda 3, là, puis elle était rouillée pas à peu près. J'ai déjà eu des véhicules, j'ai déjà eu des poubelles, là, on va le dire, à l'époque. Là, je suis pas pire, là, j'ai un char électrique puis ça roule. Mais quand même, tu sais, là, j'ai trouvé ça formidable et on va en parler demain midi au FM 103.3. L'équipe d'enquête de la presse avec Ulysse Bergeron et le photographe Martin Tremblay ont fait un portrait du pont Samuel de Champlain 6 ans plus tard. Donc, ça a été ouvert en 2019. Ça a pris quelques années à bâtir. Pour moi, le pont Champlain, Samuel de Champlain, dans mon livre à moi, circule vraiment bien. Moi, en tant qu'automobiliste, électromobiliste, j'ai vu ça, c'était parfait. Ça m'a fait bien rire, j'ai trouvé le terme très bon. Salutations à Martin Archambault du podcast Silence on roule, mais quand même, bon, OK, on arrête de déraper, là. Moi, je trouve bien le pont Champlain, honnêtement. Il y a des défauts, donc l'entrée, direction Rive-Sud pour prendre le pont, c'est assez tassé, serré. Côté de Montréal vers la Rive-Sud, ça se passe quand même bien. Il y a du trafic normal parce que Montréal, c'est une ville de trafic. Mais une fois sur le pont, ça va quand même bien. T'sais, rentrer sur le pont, en tout cas, peu importe. Le trafic le matin, mais dans les heures normales, ça va quand même bien. Puis c'est un pont qui est quand même très beau. Moi, je le trouve beau. Je trouve que l'éclairage est adéquat. Je trouve que c'est un beau pont.
Ça a l'air qu'il est rouillé. Bon. Et là, on va se promener dans l'article de la presse parce que les photos sont assez intéressantes, là, les photos de Martin Tremblay. Il y a des questions de scellant là-dedans, puis on va regarder ça. Donc, 6 ans après son ouverture, la rouille s'attaque au pont Samuel de Champlain. Ça a été constaté par la presse. Les entreprises responsables de sa construction ont utilisé un produit apparemment inadéquat pour étanchifier des centaines de joints d'infrastructures. Puis là, ils cherchent des solutions en ce moment, c'est ce qu'il dit. Donc, de l'extérieur, on peut observer des cernes et des coulis orangés sur la partie supérieure des piliers. Ça émerge des flots du fleuve Saint-Laurent. Puis, ça soutient le tablier du pont Champlain. Et on dit qu'il y a à peu près, près de 160 000 véhicules qui passent là par jour. Est-ce que la rouille, elle est prématurée? Bien, ça a l'air que oui, selon Martin Chamberlain. C'était une rouille qui n'est pas prévue, qui est directeur des opérations du groupe Signature sur le Saint-Laurent. Donc, dès 2020, c'est le consortium, donc c'est Atkin Realis, ACS et BBJI. Donc, là, c'est eux qui assurent la gestion jusqu'en 2049. Ils ont vu depuis 1 an plus tard qu'il y avait une certaine apparition d'une corrosion anormale. Fait que là, tantôt, je disais que la rouille, c'est normal sur certaines choses, mais sur un pont de 6 ans, c'est un peu spécial. Donc, on dit que ça a été vu à 1 ou 2 emplacements, mais pas à 1 ou 2, mais à plusieurs endroits, où chacune des immenses chevêtres d'acier en forme de W, je les vois ici, là, tu sais, les poutres, ces derniers s'appuient sur les 37 piliers, mais il a commencé à avoir pas mal de coulisses de rouille. Donc, ça a l'air que, si je regarde ici, c'est que le scellant appliqué sur les joints, il n'était pas étanche. Donc, c'est vraiment le scellant. Il y a un micro-mouvement, puis le scellant n'est pas assez flexible. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour remédier à ça, il va y avoir des équipes qui vont devoir retirer, et là, ça s'en vient le fun, tout le scellant actuel et s'attaquer, enlever la rouille et s'attaquer à l'acier et remettre un nouveau produit afin d'étanchifier le tout. C'est à peu près 330 joints sur les chevailles du pont qui ont de la rouille. Martin Chamberlain, il ne minimise pas l'ampleur, ni la tâche, ni le défi que les travaux à venir représentent. La job comme telle n'est pas vraiment compliquée. Mais il faut pouvoir se rendre au milieu du fleuve où les joints sont beaucoup plus hauts. Le problème, c'est de se rendre. Et à combien on évalue ça? Il n'y en a aucune idée, M. Chamberlain. Avant d'estimer la facture à payer, il faut que le consortium trouve le produit en mesure de sceller les joints qui n'a pas encore été fait. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. L'été dernier, 2 scellants ont été appliqués à différents endroits. Ils attendent de voir comment ça va réagir à l'hiver, qui peut être assez violent à cause de la température, l'acier qui prend de l'expansion, mais il n'y a pas encore de sélection, il n'y a pas encore de choix qui a été fait. Il y a des tests. Mais ce qu'ils disent, c'est que ça reste absolument rien sur la qualité des poutres et du pont. Ça a l'air d'être plus, selon moi, une question d'esthétisme. Si vous voulez mon avis, c'est pas mal ça. Mais quand même, tu sais, je vois ici, là, la corrosion qui est quand même assez visible, là. Pas très podcastable, mais on le voit un peu, là. Donc, quand même, c'est assez spécial. Le directeur des opérations du consortium concède qu'il y a eu un problème dans la conception et lors de la construction de ce passage cyclable qu'on voit de la rouille. Le béton a été coulé dans le coffre d'acier qui forme une partie de la structure. L'eau rentre entre les bétons. Bon, OK, c'est ça. Mais quand même, voici quelques faits intéressants sur le pont Samuel de Champlain avant d'aller à la pause. Début de cette construction 2015. Donc, on parlait d'un nouveau pont au coût de 4,2 milliards de dollars. 2019, donc 4 ans plus tard, ouverture officielle à la circulation et la déconstruction de l'ancien pont. Il ne reste qu'une poutre. Je pense qu'ils l'ont gardé là en termes symboliques. 2020, donc voilà 5 ans, presque 6 ans, le consortium a décelé de la rouille découlant de la perméabilité des joints de chevêtre. Et 2025, on a testé des scellants, mais on attend à la fin de l'hiver pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'étais, encore là, c'est vraiment juste mon commentaire. Je ne suis pas un expert en ciment, là, mais j'étais dans le tube du tunnel La Fontaine avec Steph en fin de semaine. On allait... Ah, d'ailleurs. Saint-Bruno-Laval, 2 heures. Incroyable. Je ne sors plus de chez nous. Mais je regardais, tu sais, je traversais le tunnel, puis ils ont mis ça, c'est laid. En tout cas, ça, à mon avis, c'est laid. Mais bon, le premier tunnel est fait, il est blanc, il y a du vert, puis bon, OK. J'ai hâte de voir s'il va y avoir vraiment 4 voies. Pour l'instant, il y en a 4. Normalement, il va y en avoir juste 3, mais les 4, ça serait bon des 2 côtés. Peu importe. Tout le béton est déjà tout fissuré, craqué. C'est comme si c'était vieux déjà.
Ça a l'air que c'est normal que du béton travaille puis qui craque comme ça, puis ça fasse des cracks. Ça a l'air que c'est normal. J'ai vu sur Internet que ça a l'air que ça serait normal. Mais ça paraît mal, pas à peu près, pour un tunnel flambant neuf. Je ne sais pas combien il a coûté. Mais tu sais, c'est normal aussi quand on voit ça de se poser certaines questions. Tu sais, on voit, là, c'est craqué. C'est craqué. Regardez regardez toujours en ligne droite, là, mais regardez quand vous allez repasser dans le tunnel aujourd'hui, ce soir ou demain. Regardez les côtés, là, vraiment le blanc, là. Ils ont mis comme des portes, puis toujours 44 mètres, 25 mètres, 44 mètres, 25 mètres. Puis vous voyez, tout le mur, là, c'est déjà tout. Le béton est déjà tout fissuré. Je pense pas que c'est des fissures importantes où ça va, le fleuve va rentrer dans. Non, mais c'est vraiment juste le béton qui travaille. Mais ça a l'air assez spécial. Et là, quand on est revenu de Laval pour aller à Saint-Bruno, on a pris le pont Jacques-Cartier et les enfants en arrière, la plus petite a dit c'est fou, parce qu'on parlait d'histoire. Ce pont-là, il a été bâti quand, le pont Jacques-Cartier? On va regarder, là. C'est sûr, c'est 1903, peut-être, je ne sais pas. Pont Jacques-Cartier. Donc, regardez bien ça. C'était ici. Inauguré en 1930. Un pont à 5 voies reliant Montréal à Longueuil. 5 voies, 1930. Donc, ça va faire 100 ans dans 4 ans et demi. Et il est toujours solide. Il y a eu des travaux, c'est sûr, mais il a toujours été solide. Puis là, on voit des tunnels, des ponts qui ont déjà un peu de rouille. Fais une pause, on revient tout de suite. Chaque mardi soir, de 21h à 23h, branchez-vous au FM 103.3. Carl Beaulieu, moi-même Francis Tremblay, nos collaborateurs et nos invités décortiquent l'industrie du transport de fond en comble. Le camionnage traverse une crise et l'industrie a besoin d'une voix forte. Avec On the Road Québec, vous avez la parole, entrevues, discussions, opinions et lignes ouvertes sont au programme. Peu importe où vous êtes, comptez sur notre équipe pour vous informer et vous représenter. On the Road, la voix des camionneurs au Québec. Lorena de Gordon s'en vient en fin de show. On va passer beaucoup de temps avec elle, parler de l'entreprise, beaucoup de postes à offrir. Mais là, tu sais, on est en train, on a vraiment des belles installations ici au lounge GSH Mac Volvo On the Road. Et vous savez, c'est les décors de 4 podcasts qu'on a sur On the Road Québec. Vous avez le podcast d'On the Road Québec, comme le show du midi, puis tout ça qu'on enregistre ici et au FM 103.3. On a Camionneuse Québec avec Kim Lamoureux. On a On the Road Trucking avec Mary-Jane Montreuil. On a maintenant le show du Cowboy avec Olivier Gagnon, qui est 2 fois par mois à peu près. Donc, ça nous prenait des installations et des décors. Donc, c'est un décor qui va se tourner un peu partout selon l'émission. Mais il va y avoir, on attend la bibliothèque. Il y a une bibliothèque qui est là et on met de la merch de vos entreprises. Donc, si vous avez des choses à nous envoyer, OK? Ici, c'est le 75, je vais vous donner l'adresse exacte, là. Je sais que c'est 7500 Grande Allée. Vous avez juste à marquer On the Road de Québec. OK? 7500 Grande Allée. Bon, et là, je mettais des cadeaux, OK? Donc, 7500 Grande Allée, ici, c'est Saint-Hubert, J3Y 5K2. Vous avez des casquettes. Je vous donne un exemple, OK? Bougez pas. Ici, là, il y en a. On va merci. Merci. Puis il était au podcast dernièrement. Pierre Labrie de Bernière. Puis là, il manque la casquette et dans l'autre studio à Saint-Hubert du groupe Gamache. Merci à l'équipe de Express Mont-d'Or. Merci à Kim, l'amoureux gestion TKM et filles. Merci à toute l'équipe d'XTL. Ça, c'était Olivier. Et là, elle va être à l'émission cette semaine. C'est Jody de Lady on Wheel, qui est une page Facebook, un peu comme Camionneuse Québec, mais dans les filles qui sont plus dans le char, tu sais, fait qu'il était là. Merci à notre commanditaire Total Énergie, Transport Bourassa, qui commandite également, Opération Nez Rouge, qui s'en viennent au show dans pas très long, et Bianca, donc de Seaboard Transport, ça, c'est quelques casquettes. J'en ai d'autres qui sont dans mon bureau chez moi, que je vais ramener ici. J'en ai d'autres dans mon bureau au FM 103.3. Mais merci. Puis amenez-nous vos casquettes. On va les mettre. Il y en a d'autres, mais tout ce qui est de la merch, j'en ai ici. J'ai Mec Pro qui nous a amené du stock. J'ai Transport Bourassa. J'ai Mécanique Mobile. On a leur bière ici. On a... Regardez ça, OK? Je vais vous montrer, là. Là, il est vide. Et que ça fait... J'aime ça, sortir des sentiers battus un peu, là. Donc, Mec Pro. Donc, on a vraiment du fun avec Mec Pro, là, avec vos questions des pros. C'est super le fun. Voilà. Et, amateur de café,
Fonctionnement du studio. Je vais vous parler du 28 novembre prochain. Le 28 novembre prochain, ici même, au 7500 Grande Allée. Là, je vais enlever les casquettes. On va les mettre ici. Donc, on va être ensemble. OK. Je vois du direct. 7500 Grande Allée, ici à Saint-Hubert, le 28 novembre, aux alentours de 17h, 18h. 18h, on va fixer la date très bientôt. C'est le party de Noël de Media on the Road qui inclut On the Road de Québec, On the Road Trucking, Camionneuse Québec, le show du Cowboy. Toute l'équipe va être ici. On va animer un podcast. C'est Olivier Gagnon qui va l'animer, qui va animer On the Road Québec pour l'occasion. Puis on va vous recevoir, on va vous parler. Mais on va surtout vous inviter. C'est notre party de Noël. On veut être avec vous. On veut avoir du plaisir. On veut jaser. Donc, l'année passée, on l'avait fait devant le public. On était presque 200. La salle fait une place. Moi, je vous annonce officiellement que la 200e va être dans le même style. Je sais à peu près où est-ce que ça va être. On vous l'annoncera bientôt. Mais la 200e va être encore devant le public. Vous aviez demandé un party de Noël devant le public. Et cette année, on a décidé d'être un peu plus tranquille aux fêtes parce qu'on est fatigué. On a eu un gros automne à date. Puis l'automne est loin d'être fini. Mais quand même, ça va être ici. On peut savoir quand même une bonne centaine de personnes quand même. On a nos deux studios, on a le hall ici. Donc, on est prendre un petit verre avec nous, on est prendre une bouchée, venez jaser. C'est vraiment dans l'esprit des fêtes qu'on veut être. On veut être avec vous parce qu'on aime beaucoup être avec vous en tout temps. Et ça a été une année importante pour nous. Je pense que ça a été la plus grosse année en termes de Media on the Road parce que, écoutez, on a nos nouveaux bureaux. On est établi Rive-Nord, Rive-Sud. Notre émission de radio est maintenant en direct tous les mardis au FM 103.3. On est maintenant au 96.9 à Lévis tous les samedis. Puis ça, merci beaucoup. Les gens, là, c'est Lévis, Québec, La Beauce. Ça vous fait un beau show de trucking à la radio et c'est disponible en podcast. Et ce show-là est un show destiné au 96.9. Il y a quelques shows des fois que c'est quelque chose qu'on juge important puis qu'on veut présenter à la grande région de Québec-Lévis. D'ailleurs, samedi, c'est avec Jean-Philippe Côté, camionneur qui a fait une maîtrise et a besoin de 500 camionneurs pour un sondage. Allez d'ailleurs répondre, c'est très important, sur le présentéisme et quelques problèmes relatifs au transport. C'est ce qu'on présente à la région de Québec ce samedi 9h. Podcast très important, je tiens à le dire. Mais quand même, ce podcast-là, ce show de radio-là, on va lâcher l'eau 96.9, est un show destiné. Donc, ce n'est pas la reprise du FM 103 ou quoi que ce soit. C'est unique à. OK? C'est ça. Les gens, et des fois, ils me disent « Frank, tu as l'air brûlé, tu as l'air fatigué. » Bien, posez-vous pas de questions. J'ai un bon régime de vie. Je pense qu'à l'époque, j'aurais jamais pu faire le sprint que je fais là. C'est un show le lundi midi comme là. C'est 2 shows le mardi, un le mardi midi en direct sur la mobilité urbaine ici en Montérégie, qui n'a pas rapport avec On the Road Québec, qui est vraiment la station qui est au FM 103.3. Donc, moi, je suis payé par la station pour un mandat X. L'émission du matin, donc le morning show en remplacement à plusieurs occasions à l'année. Donc, je remplace Charles comme mercredi de cette semaine, Charles Gaudreau. Par la suite, bien là, c'est là que ça déboule. Ça déboule vite, très, très vite. On a donc le podcast du mercredi, le podcast du dimanche, le show que je produis des Camionneuses Québec, que je produis du show du Cowboy. Une chance que Carl et moi, on ça, une chance qu'on ça, comme disait Jean-Pierre Ferland, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Mais dernièrement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu vraiment notre paye porter fruit, c'est-à-dire vos commentaires. Carl me dit une chose assez marquante. Je pense que c'est vendredi dernier. Carl a eu tout un tournoi de poker avec le CPTQ. Tout un party de poker. Il ne m'a pas dit s'il avait gagné ou perdu. Ça, je ne le sais pas. Du tout. C'est bon. Carl, tu nous le diras. Écris-les. J'ai gagné, j'ai perdu. Mais en passant, merci à tous ceux qui écrivent. Je ne lis pas les commentaires là, parce que ça me déconcentrait beaucoup. Là. Quand je serai mieux équipé, peut-être je le ferai ou que j'aurai quelqu'un. Mais merci à tous ceux qui écrivent présentement. Mais au CPTQ, Carl m'a dit une chose. Il m'a dit, le gros, oui, on est écouté, on est épié, dans le bon sens, là, pour vrai. Là. Mais chaque mot, chaque parole, chaque fait et geste que l'on fait, que l'on dit, que l'on produit, les gens retiennent ça. Puis moi, écoutez, là, j'ai participé à une place que j'ai plus le goût de nommer. J'ai été à Transport Magazine
J'étais à la JDC. Là, ça, on a brassé du caca. Là, ça a vraiment brassé fort avec Daniel. C'était la plus belle ride de ma vie. Je salue Dan dans le Grand Nord. Et là, il y a eu On the Road de Québec. Puis il y a eu Radio Highway avec Jacques Plante de 2014-2015. Donc, Jacques Plante, Transport Magazine, LHJDC, On the Road Québec, probablement les plateformes qui ont eu plus d'impact. Bien, je sentais... LHJDC, j'ai vraiment senti quand je parlais ou quand Daniel parlait, surtout parce que Daniel il parlait, j'étais pas mal en arrière puis je le produisais avec grand plaisir. Ça portait. Mais On the Road Québec, il y a quelque chose de pas pareil. Et maintenant, c'est normal. Faut faire attention certaines, mais on ne censure pas trop, mais quand même. Mais ce que Carl a dit, ça m'a marqué. Il dit, le gros, chaque mot, chaque geste, chaque éclat, chaque éternuement est retenu par les gens. Et ça, c'est parce qu'il y a de l'écoute. Et ça m'est jamais arrivé, moi, personnellement. Moi, personnellement, là. Je parle pas de Dan ou quoi que ce soit. Non, je parle moi, personnellement. Et bien, ça, c'est grâce à vous. Puis je pense que c'est grâce aussi à la tournure qu'on a pris d'être très dynamique, d'être sur le terrain. Je suis chez Paccar cette semaine avec, je pense, le ministre de l'Énergie. J'en attends des nouvelles. Je suis là. Donc, chez Paccar, j'ai été invité. On est un peu partout, mais on fait ça uniquement pour vous et aussi pour l'industrie. Voilà. J'ai tout dérapé dans ce que je disais? Je pense pas. Je pense que c'est là que j'allais. Mais c'est ça. Donc, pour revenir au party de Noël, le 28, les publicités vont commencer plus fortes là, cette semaine et la semaine prochaine. Venez nous voir, écrivez-nous, on va être là. Je sais qu'il y a déjà à peu près une vingtaine de personnes qui vont être là. Moi, si j'en ai 20, 20-30, ça va être bien parfait. On va faire du podcast ensemble, ça va être devant le public. La musique va être décorée pour les fêtes, puis on va avoir du plaisir ensemble. Vraiment, du plaisir. De tout le temps. Chose du midi que vous écoutez là va se déplacer prochainement. Donc, il sera on va être dans un camion, on va être dans un truck stop, on va l'animer de dehors, on va l'animer sur le pont Samuel de Champlain, on va l'animer partout. À partir, je vous dirais peut-être un petit peu après les fêtes, même en plein hiver, on va se déplacer partout pour être beaucoup plus dynamique. Et ce show-là, ça va être très dynamique, mais il va être encore plus centré sur votre monde, centré sur vos préoccupations. Et commencez et continuez à nous écrire, à nous donner vos commentaires. Et je pense que ça sera la semaine prochaine. On va vous permettre de pouvoir nous appeler sur la route. Donc, votre téléphone, vous êtes stationné, vous composez le numéro, vous nous parlez par Messenger, peut-être plus, ou même par la plateforme qu'on utilise, on mettra le lien. On va vous permettre de commenter, comme on fait à la radio le mardi soir, ça c'est malade, mais on va vous permettre de nous parler aussi le lundi si vous le souhaitez. J'aime beaucoup lire vos commentaires, mais c'est aussi le fun de pouvoir vous parler de vive voix. On a des collaborateurs, Simon Mainville va revenir, Kim va revenir, Carl va revenir, tout le monde va revenir. Mais vous, qui êtes nos yeux et nos oreilles sur la route, notre voix aussi, bien ça, on veut s'en servir beaucoup. Puis les gens qui appellent, on va prendre tout le temps les noms, puis à la fin, des fois, de certains cycles, on fera tirer des trucs, soit de On the Road Québec ou de Camionneuse Québec ou de d'autres produits qui s'en viennent aussi également. Donc, c'est ça. Vous parler, c'est un plaisir en tout temps. Et également, le studio, on est en train de trouver une technique pour vous dire qu'on va être là ou pas. Je pense qu'il va y avoir une lumière dehors, vacancy, no vacancy. Mais tu sais, quand vous vous stationnez ici en arrière, là, vous voyez peut-être un peu moins ça aujourd'hui, mais il y a le pipeline en arrière, il y a des places de stationnement. Et ici, alentour du lounge GSH Mac Volvo On the Road, il y a du stationnement aussi. Peut-être si j'enlève l'affiche... je ne sais pas. Mais, ouais, j'en regarde un reculer en ce moment. Ça se passe super bien. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Honnêtement, là, ça recule. C'est quand même facile de reculer là. Vas-y, mon homme. Vas-y, replace-toi. Replace-toi. Ça va super bien. Voilà, un petit angle droit comme ça. Là, on recule. Vas-y. Vas-y. C'est bien. Ah ouais, vas-y. C'est bon. Touche pas du tout à l'autre. Rentre dans ses lignes. C'est un container, c'est un peu moins long qu'un trailer. Se place à côté du camion du groupe Robert. Ça va. C'est dans la limite de la perfection et c'est un reculon réussi. Je lui donne 91 %. Même 99 %. Avec la petite angle, le gazon, ça a super bien été. Excusez. J'aime ça.
J'aime ça vous voir passer, pour vrai. Là. J'espère que l'angle de la caméra vous permet de voir un peu, mais j'ai hâte d'avoir nos nouvelles chaises puis le studio. Je pense que ça va être 3 pieds de hauteur. Là. Mais j'ai quand même... Tu sais, je vous vois passer tout le temps. Là. Regardez, on s'installe. Là. C'est le midi, là. On se garde. C'est quelle compagnie, ça? Mars Transport. J'ai aucune idée d'où ça vient. Ça vient de l'Ontario. Parfait. Là, on a ici TBT. Je ne suis pas capable de le lire. TBI, pardon. Avec un moffette en arrière. On a ici CB Transport. Parfait. Un petit 48 pieds. Maison Bouclair transportée par Simard. C'est-tu un camion électrique? Non. Donc, Simard Transport, leurs camions qui sont comme dorés beige un peu, là. Couleur sable. Ça recule bien. Transport adapté des autobus. Je suis en train de tout regarder ce qui se passe ici. Je suis en amour avec mon studio? Oui, je pense que oui. Ben, votre studio, là. Mais on va en voir un dernier, puis on va se laisser après, là. On va aller à la pause. Y a-t-il un autre qui s'en vient? Wake up! Ouais, ça se reparque un petit peu. Vas-y, mon Simard, t'es capable. Là, on a un autre en arrière qui semble sortir. OK. Bon, parce que je n'arrêterai pas. Parce que des fois, je m'assois, je travaille sur mes dossiers, puis je travaille de mon Mac ou de mon téléphone, puis je m'installe, puis je regarde tous les gars puis les filles faire leur job comme il faut, je tiens à le dire. Donc, c'est ça. Et vous ferez pas la pause? On va à la pause au retour. On est avec la gang de Gordon. Merci d'être là. Bon midi tout le monde sur le réseau de On The Road de Québec.